Le ministère délégué des Guinéens de l'étranger disposera bientôt des agents recenseurs. Dans cette optique, il a initié hier lundi un atelier de formation à l'intention de ces derniers. C'est un prélude du prochain recensement des Guinéens vivant à l'étranger. Cette formation ciblant les travailleurs de ces départements a été officiellement lancée dans la salle de formation de Céleste. C'était en présence de Madame le ministre délégué des Guinéens de l'étranger. Les deuxièmes assises du Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau pour l'année 2012 ont débuté lundi à Conakry. Durant 5 jours, des professionnels de plus de 200 pays vont tabler sur les voies et moyens en vue de trouver des solutions pour la distribution de l'eau dans les différents pays. C'est le ministre en charge de l'énergie qui a présidé l'ouverture des travaux. Le premier conseil d'administration de l'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD en abrégé s'est tenu hier lundi à Conakry. Objectif de la rencontre, évaluer les activités réalisées pour mieux se projeter dans l'avenir. Ouverture ce lundi à Conakry de l'atelier de formation sur l'accès au financement en faveur des exportations des produits artisanaux et agricoles de la Guinée vers les États-Unis. La rencontre est organisée par l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. Elle vise à redynamiser le secteur du commerce. Depuis ce lundi de l'atelier de promotion du pacte de convergence et de stabilité sociale en Guinée, c'était au Palais du Peuple, initié par le CNT. Cet atelier qui s'étend sur 3 jours a pour objectif de doter les cadres du pays de compétences susceptibles de leur permettre d'accompagner la dynamique de consolidation de la paix. Les travaux de l'atelier international d'échange sur l'entrepreneuriat féminin ont démarré ce lundi. Mettre un accent particulier sur les échanges d'expériences pour identifier les opportunités génératrices de revenus pour les femmes. Tel est le centre d'intérêt de cette rencontre. Le service national des archives semble être confronté à des difficultés de gestion. Les documents seraient dans un état de dégradation poussée. Ce lundi, une de nos équipes s'est rendue sur les lieux pour voir l'état dans lequel se trouve ce service. Malheureusement, elle s'est vue opposer une fin de non-recevoir. Les responsables du complexe scolaire La Source ont interdit le port des mèches et des tenues extravagantes au sein de l'établissement. Malgré l'interdiction, certains élèves continuent de transgresser cette règle instaurée depuis la rentrée des classes. Ce matin, ils ont été renvoyés de l'établissement par la direction. Le tournoi de football intersecteur de Kaporo a pris fin samedi dernier. Débuté le 25 septembre, ce tournoi a regroupé 8 équipes. La finale a opposé au stade de Kaporo Centre, c'est dans la commune de Ratoma, l'équipe du secteur permanence à celle du marché.